Vous écoutez Femme rayonnante entrepreneur, l'émission pour la femme active et entrepreneur qui veut être libre de son temps, avec son entreprise unique, et surtout, rayonnante. Et maintenant, Leslie Destrac, consultante business. Bienvenue si vous êtes là, que vous regardez, que vous êtes avec moi aujourd'hui. Je suis en direct pour vous parler de comment choisir vos fournisseurs. Et avec moi, j'aurai donc des invités spéciaux qui vont vous présenter ce sujet-là. Alors, si vous êtes là, que vous découvrez peut-être la chaîne, que vous découvrez Femme rayonnante entrepreneur, nous sommes là pour guider la femme entrepreneur à s'organiser pour développer son entreprise, sa marque, donc sortir du lot avec un positionnement qui soit unique, différent et surtout rayonnant. Alors, aujourd'hui, je vais simplement déjà faire coucou à celles et ceux qui sont ici et demander à mes invités de rejoindre le live. Voici, coucou, comment allez-vous? Ça va et toi? Ben super, super, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Alors pour ceux qui découvrent, qui vous rencontrent peut-être pour la première fois, qu'est-ce que vous pouvez dire de votre activité? Dites-nous qui vous êtes, ce que vous faites et ce qui est différent chez vous. Alors, bonjour tout le monde. Moi, c'est Chérine, déjà. Moi, c'est Dalia, mon associée. Donc, on va se présenter un petit peu. Alors, moi, j'ai 24 ans. J'ai fait des études de communication. Donc, tout mon parcours, j'ai fait d'abord une licence, après un master, pour m'orienter, en fait, dans la publicité. Et je voulais travailler, en fait, en agence de publicité en tant que planeur stratégique. Et durant mes études, j'ai rencontré Dalia et de fil en aiguille, voilà. Après, je laisse Dalia continuer. Alors moi j'ai 28 ans, de base j'ai fait une formation UX front-end développeur, rien à voir avec ce qu'a fait Chérine. Et comme elle a expliqué, on s'est rencontrés à l'école sur un projet de fin d'études et on devait choisir un sujet. C'était vachement difficile de se mettre d'accord parce qu'à la base on était 5. On avait des centres d'intérêt totalement différents, mais quand on dit totalement différent, c'était vraiment différent. C'était incroyable et on avait réalisé qu'on avait une problématique toute vraiment commune. Mais quand on dit toute commune, ça veut dire on pouvait en parler pendant des heures et des heures alors qu'on n'était vraiment pas pareil. C'était les cheveux. Ouais, et c'est de là qu'on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait une vraie problématique au niveau des cheveux. En fait, on a fait le constat qu'aujourd'hui, on a un peu perdu face à toute l'offre de produits capillaires qui existe. Et que pire encore, il y avait une vraie méconnaissance de nos cheveux et du coup des produits qui leur sont adaptés. En fait, comme on ne connaît pas nos cheveux, on ne connaît pas notre nature, on ne sait pas quoi utiliser. Donc en fait, nous, on a décidé d'avoir pour mission de guider en fait les personnes dans le choix d'une routine capillaire adaptée à leurs besoins et à leurs problématiques avec des produits de qualité. Donc qui ne soient ni nocifs pour la planète, ni nocifs pour la santé. Donc du coup, c'est de là qu'est né Oil Only You. En fait, on a créé une plateforme qui regroupe des produits capillaires éco-responsables et où on guide en fait les personnes dans le choix de cette routine-là. Donc, nous, vraiment, le cœur de ce projet-là, on va dire que c'est la diversité et la personnalisation. Donc déjà, le fait que l'idée au départ, c'est parti du fait que vous avez trouvé un point commun entre des diversités, divers intérêts. Au final, il y avait cette problématique qui rassemblait vraiment tout le monde. Et c'est de là qu'a commencé Oil Only You. Ça, c'est vraiment intéressant, avec la particularité de se concentrer sur des produits plus naturels, plus responsables, vraiment différents. Et là-dessus, j'ai envie de vous demander, mais comment ce positionnement, pourquoi celui-là, et au final, qu'est-ce qui rend votre concept unique? Ce questionnement tout à l'heure parce que nous-mêmes on l'a vécu. Par exemple, moi, j'ai des produits bouclés et quand j'étais petite, les curly hair c'était pas forcément à la mode. Donc du coup, j'avais beaucoup de moqueries sur mes cheveux. J'en suis venue à les renier en fait quand j'ai grandi. Je les lissais de façon perpétuelle. J'ai grandi, je me suis rendu compte de leur beauté et que c'était ça qui me rendait unique et qui me rendait différente. Et du coup, j'ai voulu en prendre soin, retrouver ma nature parce que je les avais beaucoup abîmées. C'est là que j'ai commencé à chercher
des réponses et j'en trouvais pas forcément en fait. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un problème. Et moi, moi, rien à voir avec Chérine. Moi, déjà, de un, je connaissais pas ma nature. Je disais toujours que j'avais les cheveux bouclés, alors qu'au final, grâce à Oi, j'ai réussi à onduler. Pas forcément bouclés. Et bah, du coup, de mes 15 à mes 20 ans, j'ai dû faire au moins, je suis passée par 13 couleurs différentes. Et du coup, j'avais abîmé totalement mes cheveux. Enfin, quand j'ai connu Chérine, j'avais des cheveux très abîmés. Et du coup, quand elles m'ont parlé de ce projet, moi, c'était plus en mode vous voulez éduquer le consommateur, mais moi-même, je dois m'éduquer sur le sujet. Donc, moi-même, j'étais intéressée à être éduquée sur le sujet. Parce que de un, je connaissais pas mes cheveux. De deux, bah, j'utilisais des produits qui les abîmaient au quotidien. De trois, j'avais enchaîné 13 voire 14 couleurs. J'avais des cheveux super abîmés. Donc, alors que, enfin, Chérine, c'était plus pour un aspect d'acceptation. Moi, c'était plus pour un aspect d'éducation. Il y en avait une autre, c'était plus un aspect, elle adore les cheveux, elle adore prendre soin de ses cheveux depuis qu'elle est petite. Donc, chacun avait son intérêt sur le projet. Et on a cherché l'intérêt de chacune pour en faire un sujet complet. Donc, c'est pour ça qu'on a le côté aussi éducation. Et on voulait faire en sorte que n'importe quelle nature, et quand on dit n'importe quelle nature, c'est même une personne qui a les cheveux lisses. Moi, j'ai une copine qui a les cheveux ultra lisses, qui a fait des permanentes juste pour avoir les cheveux bouclés, mais en permanence. Donc, c'est pas que les cheveux bouclés, c'est tous les cheveux. Chaque type de cheveux a son complexe, et on s'en rend compte de jour en jour que quand on est complexé de nos cheveux, on est complexé. Les cheveux, on dit les cheveux c'est la beauté de la femme, c'est la beauté de la femme. Donc quand tu es complexé avec tes propres cheveux, tu as un problème d'estime de soi et ça, pour le coup, au quotidien, ça peut tuer ta confiance, quoi. Ouais, notre mission aussi avec Oi, c'est vraiment d'aider les personnes à s'accepter et notamment à s'accepter par ses cheveux. Voilà, à aimer ses cheveux. Et tu nous demandais du coup ce qui fait notre différence. Pour moi, il y a 3 points qui fait notre différence avec Oi. C'est justement le fait que nous, on fait un gros travail pour vraiment ne pas hiérarchiser un type de cheveux par rapport à un autre et que tout le monde puisse trouver des produits qui puissent satisfaire son type de cheveux, que ça soit lisse, ondulé, bouclé, crépus, et c'est problématique. Et c'est ça la difficulté, parce qu'en soi, il y a un type de cheveux qui aura peut-être besoin de plus d'attention ou certains plus de, je sais pas, en tout cas, je dis pas. Plus de. Exactement. Plus de soin qu'un autre. Exactement. Et c'est ça la difficulté. Vu que nous, on a chacun notre type de cheveux, là, la bouclée, elle a ondulé. Autour de nous, on arrête, on a crépus. On essaie réellement de faire c'est pour ça qu'on travaille avec notre communauté main dans la main, parce qu'elle nous aide aussi à savoir ce qu'elles ont besoin. Vu qu'on a chacun son type de cheveux, grâce à elles nous disent, voilà, moi j'ai cette problématique-là avec mon type de cheveux. On réalise que, du coup, est-ce qu'elle revient avec un autre type de cheveux ou pas? Et grâce à ça, c'est comme ça qu'on cherche nos fournisseurs et nos marques. C'est comme ça qu'on arrive à rediriger les besoins les types de produits qu'on choisit par rapport aux besoins de notre communauté. Justement, effectivement, le fait de développer le concept main dans la main avec la communauté, je dirais que c'est ça qui fait que le produit il va mieux marcher, ou qu'on va trouver un bon positionnement pour se différencier de la concurrence, ou pour sortir du lot, parce qu'on met à cœur le besoin, les besoins, les choses qui vont vraiment être utiles et servir à sa communauté. Et justement, par rapport à ça, donc tu disais, c'est ça qui va aussi pousser le choix des fournisseurs, de pouvoir choisir des produits de qualité, des choses qui vont répondre aux besoins. Et je sais que le concept de Oi on You est sur des produits naturels, des choses qui sont vraiment aux soins du cheveu et de tout type de cheveux. Mais ça veut dire aussi que vous n'allez pas choisir n'importe quel fournisseur. C'est ça. Alors, comment vous vous basez pour choisir les bons fournisseurs pour je dirais, préserver la qualité et l'image de votre marque? De base, dès qu'on a commencé avec Chérine, mais vraiment dès le début, on a commencé par choisir les marques avec lesquelles on voulait travailler. Et on a répertorié 500 marques. On a répertorié de base 500 marques dans le capillaire avec lesquelles on voulait travailler. Et ensuite, on a regardé par marque, elle répondait à quel type de besoin et quel type de cheveux. Ensuite, on a regardé les avis. Du coup, on va pas se mentir, on s'est tapé des vidéos Insta et des vidéos YouTube, des forums, mais pendant des mois et des mois. Des heures et des heures. Parce qu'on s'est dit qu'il fallait trouver la marque qui faisait la différence. Et ensuite, quand
c'était des marques appréciées. On regardait, ça rentrait dans nos valeurs. Donc, ça veut dire on regardait les composants. Franchement, on utilisait des applications style Incy Beauty ou celle de la petite Gabi. On a utilisé pas mal d'applications pour nous aider à regarder les composants parce que de base, c'est pas notre domaine. Et ensuite, on a regardé si elles étaient aussi cruelty free parce que c'est pas toutes les marques qui sont cruelty free vu que quand elles sont vendues en Chine, souvent elles testent sur les animaux. Et si elles n'étaient pas nocives aussi à la santé des consommateurs, parce qu'il y a certains produits qui peuvent irriter le cuir chevelu, etc., etc. Donc on s'est éduqué sur le sujet. On sait que certains composants peuvent irriter plus que d'autres. On a regardé les alternatives pour voir les marques qui proposaient ces alternatives. Et ensuite, du coup, ça nous a fait un entonnoir. Et au final, sur les 500 marques, on en a contacté seulement 200. Et du coup, après, c'est un travail. On les recontacte tout le temps, jusqu'à qu'elles soient intéressées à travailler avec nous. En fait, si on avait un conseil, je pense qu'il faut vraiment savoir ce qu'on veut renvoyer comme image avant de sélectionner ses fournisseurs. Nous, on a fait le choix d'être éco-responsable. Donc déjà, ça a filtré pas mal de marques. Donc, comme disait Dalia, c'est qu'on a sélectionné des marques qui étaient tendances. Après, on a regardé les cruelty free. Donc, ça, on a éjecté certaines. Après, on a regardé leurs composants. Donc, si c'était pas clean au niveau des compos, bah pareil, on devait les éjecter. Et en fait, c'est très difficile parce qu'il y a plein de marques qui sont super. Et au final, quand on regarde leurs composants, c'est pas top. Et on a dû décliner pas mal de propositions parce que ça rentrait pas avec nos valeurs. Avec des marques qu'on voulait nous-mêmes travailler avec. Et du coup, décliner une marque avec qui tu as envie de travailler parce que ses compositions, elles sont pas top, t'as limite envie de dire, allez, s'il te plaît, change tes compositions. Enfin, il y a des alternatives à tout. Ouais, elles ont une super image. Au final, il y a des ingrédients qui collent pas avec ce que nous, on veut retransmettre avec eux. Voilà. Et du coup, bah, c'est pas possible. C'est ça. Donc déjà, c'est de bien définir son concept. Donc, les conseils pour celles qui nous écoutent, qui se demandent comment aujourd'hui je choisis mon fournisseur pour pouvoir lancer mon activité, pour pouvoir prendre la direction que je souhaite avec ma marque. Donc, c'est déjà de bien concevoir sa marque, quelles sont les valeurs clés que l'on veut mettre en avant, le positionnement qu'on a envie de mettre en avant, faire sa petite liste, des choses qu'on aime, des choses qu'on a vues, faire du repérage et vraiment, vraiment s'intéresser aux valeurs, aux compositions qui font que ce fournisseur sera un meilleur fit, un meilleur match pour soi, pour sa marque ou pas du tout. Et là, sans état d'âme, faire le tri. Exactement. Parce qu'en plus, mais surtout définir les valeurs de la boîte. Comme ça, vous avez toujours votre ligne directive. Parce que par exemple, un jour, il y avait je ne sais pas si vous connaissez, mais on a pu avoir les marques Sacha Juan et Gros Gorgeous, avec lesquelles on n'a pas pu travailler. Et moi, comme j'avais déjà utilisé les produits et que j'aimais beaucoup ces marques, je voulais absolument en faire. Et c'est Chérine qui m'a dit non, Dalia, elles ne rentrent pas dans nos valeurs. Ok, on aime les marques, mais ça ne rentre pas dans nos valeurs. Et ça, c'était un gros coup dur. Je me suis dit, ah ouais, en fait, on a vraiment une ligne directive qu'il faut respecter. Et c'est là où je me suis rendu compte que non, enfin, faut vraiment dissocier le personnel et le professionnel parce que j'étais prête, moi, à lancer le devis, enfin, demander un devis dans le contrat. Et c'est vraiment Chérine qui m'a arrêtée en mode, non, Dalia, elle ne rentre pas dans nos valeurs, cette marque-là. Si on la propose, ben, c'est trahir notre boîte. Voilà. Proposer quelque chose qui sort des valeurs corps, des valeurs phares de l'entreprise. Après, ça crée une incohérence et le risque, c'est d'envoyer un message qui serait confus, qui irait dans une mauvaise direction et qui perdrait l'audience, les personnes qui suivent la marque risqueraient de s'en détacher au final. Voilà. Donc vraiment, c'est des conseils en or. Les personnes qui sont sur cette thématique, qui cherchent à développer leur entreprise, même si ce n'est pas dans le même domaine et que vous avez besoin de trouver des fournisseurs, franchement, ce live vous dépend. On espère que ça les aidera. Si vous n'êtes pas dans le même domaine, j'ai aussi un autre conseil parce que nous, on contacte beaucoup de marques à l'international et souvent, on leur demande s'ils ont des fournisseurs officiels en France ou en Europe. Parce que par exemple, si vous travaillez, on travaille avec des marques américaines et brésiliennes et du coup, souvent, les frais de douane sont beaucoup trop élevés si on travaillerait en direct avec elles. Donc, on leur demande directement, est-ce que vous avez un fournisseur officiel, mais auprès de la marque. N'allez pas chercher le fournisseur sur Internet parce que c'est souvent il y a beaucoup de faux fournisseurs. Du coup, auprès de la marque, vous demandez directement à la marque si
ils travaillent avec un fournisseur officiel en Europe. C'est souvent en Europe, c'est pas en France. Il n'y a pas tous les fournisseurs en France. Il y en a beaucoup au Portugal et en Espagne. Et du coup, on contacte le fournisseur en Espagne ou au Portugal. On dit qu'on est passé par le contact direct de la marque. Et là, ça passe. Enfin, au moins, on sait qu'on a un fournisseur officiel. On n'a pas des frais de douane faramineux qui nous prend plus de la moitié du devis, en fait. Et au final, c'est comme ça que ça fonctionne. Parce que si on cherche sur Internet directement fournisseur ou grossiste, il y en a des millions en plus dans les cosmétiques et on ne sait pas trier. Donc, c'est bien de passer directement par les marques et qui vous renvoient directement vers les officiels. Ça, c'est une vraie astuce, quelque chose qui permet vraiment de changer la vie parce qu'effectivement, si c'est simplement pour taper fournisseur Oui, il y en a plein. Produits, il y a énormément. Énormément. On sait pas quoi choisir. Et là, vraiment, on a avec vous un process, une façon de faire qui permet de faire vraiment une différence. Donc, Lévi, merci. Merci à toi, Lucie. Alors, par rapport à ça, donc on avait vu un peu l'idée de départ, d'où le projet est parti, le fait de choisir le fournisseur. Est-ce qu'aujourd'hui, il y aura un défi particulier pour vous? Vous en êtes où au final dans l'entreprise aujourd'hui? Alors aujourd'hui, le défi de Oi, c'est de continuer en fait en développant un média. C'est-à-dire que en fait, on veut développer des contenus vidéo sur le thème du cheveu ou de la barbe, où on fait intervenir des personnes sur des thématiques liées aux cheveux et à la barbe. Donc là, on c'est en cours. Il y a un premier épisode qui va arriver très prochainement et c'est de nouveaux défis du coup. Et c'est toujours dans la même optique d'éduquer le consommateur. Parce qu'en soi, on essaie de trouver des thématiques, par exemple l'alopécie ou les personnes qui ont subi de la chimio, du coup qui ont une perte de cheveux brutale ou quelque chose comme ça. Parce que souvent, ces personnes-là, elles subissent le regard des gens parce que en soi, comme on l'a dit tout à l'heure, des fois, les cheveux, on le voit comme la beauté de la femme. Donc quand on voit une personne avec des trous dans les cheveux, on peut émettre un jugement ou un regard qui peut faire perdre confiance en la personne. Du coup, on aimerait bien du coup, éduquer en tout cas notre communauté sur le sujet et essayer de changer le regard des gens. Et comme le sujet du cheveu nous tient à cœur tout particulièrement et pas que du produit. En fait, c'est vraiment plus global que ça. On a vraiment envie de continuer dans cette optique-là. Et en plus de ça, grâce à ça, en parlant avec d'autres personnes qui sur des thématiques particulières, on peut savoir ce qu'elles recherchent et continuer à trouver des produits vraiment adaptés à certains types ou certaines problématiques qu'on n'a pas pensé peut-être, que ça nous ouvrirait peut-être d'autres horizons. Donc on est assez excités de ce nouveau projet en fait. Génial. Alors, je ne sais pas s'il y a eu des aujourd'hui questions. qui n'existe pas, donc c'est super intéressant de faire intervenir cette thématique-là. Et comme disait Dalia, c'est aussi éduquer encore notre communauté sur des sujets qui ne sont pas forcément reliés de façon récurrente aujourd'hui. Oui, donc là, vraiment, on a tout ce qui est l'aspect produit, des produits qui sont dans le soin, des choses qui vont vraiment, je dirais, mettre en valeur le cheveu au naturel, donc quel que soit le type de cheveux, sans faire de hiérarchie au final. C'est ce qui fait la différence. Et le message phare, c'est l'acceptation de soi tel que l'on est vraiment, au final. Exactement. Vraiment. Alors, s'il y a des questions dans le chat, c'est le moment de les mettre en évidence. Je regarde si j'en ai peut-être laissé passer, je ne sais pas. C'est le moment. Autrement, si les questions arrivent plus tard, ce sera un plaisir de les relayer. Et je vois un commentaire. Oui, donc il y a quelqu'un qui nous a eu beaucoup de coucou et de bonjour. Donc, je suis très ravie si le live vous plaît aujourd'hui, c'est génial. On a super idée les filles, c'est super. Non oui, écoutez, le concept il est génial, on est bien d'accord. Alors pour les personnes qui ont envie de vous suivre, de suivre l'aventure de Oi on You, quels sont vos médias? Où est-ce qu'on peut retrouver toutes ces infos pour se cultiver, se documenter et mieux connaître son cheveu?
Vous pouvez du coup nous suivre sur notre page Instagram, du coup, oy.onmeyou. On a aussi un Twitter, pareil, orthographié de la même façon. Et surtout, en fait, on a un groupe Facebook qu'on est en train de développer actuellement où tout le monde peut poster ses questions et échanger des conseils. Donc, la force, c'est la communauté. Donc, c'est pour ça qu'on a créé ce groupe Facebook-là pour que tout le monde puisse échanger et même nous intervenir sur certaines problématiques. On a une question pour ou contre la perruque de Fresh Africa. On n'est pas contre la perruque. C'est juste qu'on privilégiera toujours les coiffures protectrices qui permet quand même aux cheveux en même temps de respirer parce que la perruque, elle étouffe aussi le cheveu parfois. Donc, une fois de temps en temps, c'est pas grave. Au contraire, c'est comme une personne qui veut faire de temps en temps un brushing. C'est pas grave, mais ne pas en abuser parce que ça peut abîmer le cheveu à force. C'est comme quand tu tires, tu t'attaches tes cheveux et tu tires avec le cheval, à force de tresser et puis en plus de mettre une perruque et du coup camoufler le cheveu, ça peut l'étouffer. Vous avez bien répondu, Fresh Africa? C'est une question de piège, ça. Moi, je ne dis rien parce que je n'ai avis très prononcé là-dessus. Donc, voilà. Vas-y, laisse-le. Dis-nous. Donne ton avis, c'est intéressant. Moi, je suis plutôt contre. Hein. Je suis très ce qui est naturel, voilà. Et c'est vrai que je trouve que c'est dommage quand on a déjà de beaux cheveux de ne pas les mettre en valeur, de ne pas en prendre soin au final, de l'étouffer derrière une perruque ou autre. Moi, je connais des personnes qui sont très flemmards aussi. Je connais des personnes qui sont très flemmards, donc de temps en temps, quand on est fatigué, parce que c'est un long travail de prendre soin de ses cheveux. C'est maintenant qu'on y est dans le processus, on sait que c'est pas simple non plus. C'est du boulot. C'est beaucoup de temps. Oui, c'est vrai. Turban tous les jours, attaché foulard, c'est bon, je suis prête. Faut quand même en prendre soin. Hein. Chacun sa routine. Faut quand même en prendre soin. Ouais. Même si tu portes le voile, faut faire attention, prends-en soin. Ok, pour ce live, franchement, j'étais ravie. C'était un plaisir. Merci. Alors, n'hésitez pas à nous suivre. Comment? Plaisir partagé. Merci beaucoup de nous avoir invités. Vous pouvez suivre nos magnifiques, rayonnantes fondatrices de Oy Onmeyou sur Instagram et sur Twitter, également sur Facebook. Et maintenant, je vous souhaite tout simplement de rayonner plus fort et de passer une super journée. Merci beaucoup. Merci la team. Bisous tout le monde. Bisous tout le monde. Hey, cet épisode t'a plu? Eh bien, laisse en commentaire une revue et partage autour de toi afin que d'autres femmes rayonnantes puissent découvrir l'émission. Et rejoins gratuitement sur inscription l'espace membre des femmes rayonnantes entrepreneurs. Parce que ton temps est précieux et il est temps de rayonner plus fort.